Bonjour Nicolas Traynor. Bonjour. Est-ce qu'on prononce bien Nicolas? Oui. Je crois entendre un tout petit accent. Oui, oui, je suis écossais d'origine. Vous êtes écossais, installé en Aquitaine. Voilà. Vous avez amené du scotch avec vous? Pas aujourd'hui, non. En terre de Bordeaux. Alors vous avez créé Azure Light System, des systèmes laser à fibres de nouvelle génération. Ma première question, évidemment, c'est qu'est-ce que vous avez créé, qu'est-ce que vous vendez? Ouais, d'accord. Donc, il faut savoir que les lasers à fibres sont des lasers qui sont vraiment la vedette du monde laser. Mais ces lasers souffraient d'une petite inflexibilité au niveau de la couleur de la lumière. Et nous avons apporté la solution à cette inflexibilité. Donc vous l'avez rendu flexible, le laser? Nous l'avons rendu flexible et multicouleur. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ça? Vous avez remarqué un besoin sur un marché donné? C'est deux choses. C'est une opportunité. C'était des observations plutôt au labo à l'Université de Bordeaux. Et une idée de l'utilité que ça pourrait avoir sur tout un ensemble de marchés. Alors, quels sont ces marchés? Donc, les marchés, principalement, c'est de la biomédicale, donc cytométrie, séquençage ADN, et ensuite des marchés de l'holographie, des marchés de mesures industrielles, où on va chercher différentes couleurs pour faire différentes choses. L'idée, c'est qu'on est dans les applications où la résonance avec la lumière est importante. C'est-à-dire, un laser rouge ne marche pas, mais un laser bleu va marcher. Donc, il y avait un vrai besoin? Oui. D'accord. Qui sont concrètement vos clients? Vous parlez du médical, donc ce sont des laboratoires de recherche? Non, c'est des intégrateurs de systèmes, de séquençage, de cytométrie, qui vont vendre ça au laboratoire. D'accord. Quelle est votre force commerciale dans ce marché-là? Notre force commerciale, c'est les avantages compétitifs que notre solution apporte. Je disais tout à l'heure que ces lasers à fibres passent de partout où on peut les introduire. Donc notre force commerciale, c'est qu'on met notre laser par rapport à notre laser, c'est que ça va consommer moins, ça va coûter moins cher et les mesures vont être mieux avec une meilleure qualité. D'accord. Donc il y a un argument économique sensible quand même, c'est que ça coûte moins cher. Très sensible et ça augmente les rendements de procédés. Et vos interlocuteurs à vous, ce sont des spécialistes à qui vous pouvez parler la langue du technicien, ou ce sont des gens avec qui vous devez faire preuve de pédagogie? Là, il y a vraiment de tout. Surtout aujourd'hui, j'essaie de faire preuve de pédagogie parce qu'on est là pour voir si on va lever quelques fonds. Mais au niveau des clients, il y a vraiment de tout. En général, on commence avec les techniciens et ensuite on parle avec les financiers où on parle plutôt prix et... Alors, on va venir sur ce que vous cherchez aujourd'hui, bien sûr. Je voudrais savoir aussi qui est l'équipe avec vous. Donc, l'équipe, on est 3 fondateurs. Donc, il y a moi-même, il y a deuxième personne qui était plutôt à l'origine de la technologie au laboratoire, Monsieur Johan Boulet. On a un troisième fondateur qui n'est pas dans la société, mais plutôt... conseiller, c'est Mathias Le Pennec qui a une grande expérience dans la création des entreprises en optique photonique. Et l'entreprise compte 8 personnes aujourd'hui. Donc on commence vraiment à mettre en place la production, la vente. Alors c'est le moment de parler de ce que vous cherchez aujourd'hui. Les interlocuteurs et les financeurs dont vous avez besoin sont ici. Qu'est-ce que vous allez leur dire en priorité ? En priorité, on va expliquer notre force, notre modèle. Et notre situation aujourd'hui, c'est que nous avons une société, on a une certaine stabilité financière, mais on voit une possibilité d'accélération pour accélérer sur le marché. Et on cherche très concrètement, les fonds qu'on cherche aujourd'hui vont nous permettre de gagner 2 ans. Et vous cherchez combien, on peut le dire, ça? Oui, c'est 800 000. 800 000, à bon entendeur. Alors, on parlait tout à l'heure avec Edgar Girard, justement, de voir grand, de voir au-delà des frontières. Ce que vous proposez chez Azure Light System, est-ce que c'est exportable? Il faut que ça soit exporté. Nos marchés principaux sont les États-Unis et le Japon. Pourquoi? Parce que c'est là où les intégrateurs sont installés. Ok. Bon, les États-Unis... il y a pas mal en Europe. On n'a pas un énorme marché en France. Il y a quelques industriels,
avec lesquels on va bien travailler. Mais au niveau de volume, c'est vraiment au-delà de la France. Donc si on n'exporte pas, on n'existe pas. Bon, alors Nicolas, projetez-vous à 3 ans, qu'est-ce qui peut vous arriver de mieux? Ce qui peut nous arriver de mieux dans 3 ans, c'est que l'entreprise soit établie, que nous avons développé le chiffre d'affaires que nous visons, ou plus, et nous commençons à intéresser certains grands industriels qui pourraient nous regarder avec un bon œil. Parce que votre projet, c'est de vous revendre? Je pense que c'est une sortie qui est tout à fait envisageable, oui. Ok, qui a même l'air d'être tout à fait envisagée, on peut dire. On peut le dire. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez rencontrer aujourd'hui les bonnes personnes. Merci de nous avoir présenté Azure Light System. On vous retrouve dans un des lieux là en particulier? Oui, on est au stand P28. Allez, P28. Merci Nicolas, bonne Merci journée. à vous.